Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Regime change actually has never worked. Right now, the chances of Russia attacking the UK is considered by our analysts to be remote. That means less than 5%. But that is the same chance of Liverpool winning the Premier League. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. La fin de l'OTAN. C'est la fin de l'OTAN, oui, par définition. Alors, nous ne ferons pas la guerre aux États-Unis parce qu'on n'a pas les moyens de faire la guerre aux États-Unis. Comme un enfant face à un parent toxique, on est pris par surprise, ça c'est clair. En revanche, ils voulaient le Groenland, on les met dehors de Ramstein, de Naples, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus un bâton. Qui les mettra dehors? Nous. Vous croyez ça? Vous croyez que les Italiens vont dire allez, vous partez les bases d'Aviano, etc. Si l'OTAN s'arrête et que Trump nous parle comme ça, il est temps de parler aux avocats et de parler divorce. Je veux dire, faut qu'on arrête là. Alain Bouer. Беспокоит ли вас то, что мы скатываемся к Третьей мировой сейчас? Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Ну и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести, и это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами, по всем направлениям. Вот я говорю совершенно искренне. 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増している。ということとともに、インド太平洋では中国、北朝鮮の、さらなる軍事力の増強、そして中国、ロシア、ロシア、北朝鮮の連携強化、などが見られております。Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Adversaries remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. The coordination, the stealth, the lethality, the precision, the very long arm of American justice, all on full display in the middle of the night. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. So the president, sure, by the United States government and by the Venezuelan people, and certainly we believe that this transition should move forward. Delcy Rodriguez, as you know, is one of the main architects of torture, persecution, corruption, narco trafficking. She's the main ally and liaison with Russia, China, Iran. Certainly not an individual that could be, trusted by international investors, and she's really rejected, repudiated by the Venezuelan people. So we move forward, and as you mentioned, and we won an election by a landslide under fraudulent conditions. In free and fair elections, we will win by over 90% of the votes. I have no doubt about it. The president was very quick to say that the recipient of the Nobel Peace Prize, opposition leader Machado in Venezuela, doesn't have the support in Venezuela to become the next president or the interim leader. And I wonder where he got that from, given that her cutout, Gonzalez,
won the election last year, 2 years ago, overwhelmingly, 70% of the vote or something like that. Why does the president think that Machado should not be the next leader? Why does he think she's weak? First of all Venezuela experts agree, that it would be absurd and preposterous for us to suddenly fly her into the country and to put her in charge. And the military would follow her, and the security forces would follow her. This is not a serious. It's not even a serious question. So should there be an election? Let me. If you give me the floor for 30 seconds, let me tell you what we are doing here, Jake. And this is amazing, super exciting for me. We will open Venezuela for foreign investment. I am talking about a $1.7 trillion opportunity, not only in oil and gas, which is huge, and you know that the opportunities, because we will open all upstream, middle stream, downstream to all companies, but also in mining, in gold, in infrastructure, power. Point. It's a very interesting point. One of those ships that was seized that had oil in the Caribbean, you know what the interim authorities are asking for in Venezuela? They want that oil that was seized to be part of this deal. They understand that the only way they can move oil and generate revenue and not have economic collapse is if they cooperate and work with the United States, and that's what we see are going to happen. We got to go talk to the House, guys. I apologize. The ship, previously known as the Bella One, had been accused of violating American sanctions and shipping Iranian oil. The ship has also transported Venezuelan oil in the past, but is reporting to be empty right now. Photos showing a U.S. Army Little Bird helicopter with a boarding party on the skids have been seen abeam of the tanker. Little Birds are flown by the U.S. military's elite 160th Special Operations Aviation Regiment, known as the Night Stalkers. This is the same unit that flew into Venezuela to grab Nicolas Maduro and his wife last weekend as part of the full Pegasus package ordered by President Trump. This was unbelievable to watch Nicolas Maduro walk into a courtroom here in the United States of America. He had on tan pants. He had an orange, almost scrub-like prison garb, and then he had a blue shirt on top of that, covered in appeared to be some sort of a white lint of some kind. In your view, who is running Venezuela right now? Nobody knows. The problem here is that there are so many unanswered questions. Mexico and South America and Central America and elsewhere to create and manufacture the fentanyl. And just look at what we did this past year under President Trump's leadership. We seized enough fentanyl to kill 175 million American citizens. You know, you can see why the president has identified this as a crucial issue for the security of the American people. And it's why, you know, he's taking a all the above approach in how he's doing this. And now that Secretary Rubio is involved in negotiating that with Denmark, you know, the security of Greenland and therefore the security of the United States is going to be paramount and on the front page for a lot of us who worry about defending the. Listen to a lot. Threats, pressure, and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own. That has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt, no matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easily. The United States backs Israel, but they back it less than they used to. I was having a lot of problems getting support for Israel. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. It's a book by a historian named Barry Strauss. It's called The Jews Against Rome. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Il y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Pas, ah ouais, mais je t'ai éveillé. Non, non, si t'es pas dans l'action, tu dors.
Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors, comme les autres. Arrête de dire que tu es éveillé, je suis réveillé, Non, tu ne l'es pas si tu n'es pas dans l'action. Puis l'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever et d'aller manifester. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est de faire un don. C'est ça le plus facile. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. The U.S. is alleging that Maduro, again, is a drug trafficker among other charges, something that will ultimately be decided by jurors. Here's what we know about the illicit drug trade out of Venezuela. A recent Washington Post poll finds Americans pretty evenly split on the operation over the weekend. 40% approve, 42% disapprove, 18% are unsure. Además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros. C'est la mission nihiliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes morts-vivants, sorcières, succubes, démons. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis équilibré, je suis serein. C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier.
contre les hordes de morts vivants. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 9 janvier 2026. Donc, actualité géopolitique, la doctrine Donroe et non pas Monroe. On a eu un upgrade, mise à jour. Donc, ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Vous allez devoir payer 5$ par mois sur yanrochdy.com ou bien via yanrochdy.substack.com ou bien, évidemment, via YouTube. Vous pouvez vous abonner. Ça mérite un like, l'excellent montage que je viens de faire. Hein? Excellent montage. Et oui, vous avez bien vu, nous sommes aussi en direct de la rue arabe, arabo-perse, en Iran, parce qu'il semblerait qu'il y a un début de révolution de couleur en Iran, et vous me dites si le son de la rue arabe vous dérange. Donc, nous allons être accompagnés des femmes iraniennes que nous devons libérer au nom de l'Empire judéo-chrétien pour avoir 7000$ par live, TikTok Live. Donc, très important de supporter mon travail parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui fournit autant que moi avec donc cette couverture en direct, avec la technologie, avec les opérations d'ingérence étrangère chez Lux Media, Carl Brochu, Brochu TV. Hein? Donc, nous allons ensemble sauver les femmes iraniennes pour faire plaisir à Véronique Bohémier, clin d'œil. Très important d'envoyer des super chats, mettre des likes, même si Éric Villeneuve a financé donc une autre semaine de Guérilla X dans les studios de Lux Media. Évidemment, j'ai besoin de vous pour continuer ce travail-là. Donc, envoyez des chats. Et là, demain, on a une invasion TikTok. Demain. Donc, c'est le retour officiel. J'ai payé la carte de crédit et j'ai acheté... j'ai payé mon mois d'abonnement. Donc, on y va. On y va. Aura les pâquerettes. Donc, on a... C'est ça. C'est le sujet aujourd'hui. Donc, l'arrestation du narcoterroriste Nicolas Maduro par les autorités américaines qui représentent le département de la justice et l'extraterritorialité du droit américain et non pas la doctrine Donroe. La doctrine Donroe, c'est au niveau géopolitique, mais tu peux pas dire au niveau légal, ben, c'est juste parce qu'on est hot, puis c'est nous l'Empire, puis tu fais ce qu'on dit en Amérique du Sud, partout en Amérique. Donc, évidemment, le traitement que Trump a vécu pendant la dernière période sous Biden, le Perp Walk. Ensuite de ça, on a ici, très intéressant, on a évidemment des gens qui expliquent que c'est comme un peu un kidnapping. C'est un peu kidnapping. Donc, ça pose un péril à l'ordre mondial. On va voir plus tard, plus loin. J'ai beaucoup plus de réactions à vous présenter. Vous me dites dans le chat si ça vous dérange le son de la rue arabe en background. Hein, ça fait spécial. Ça met ça met la table. Évidemment, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des rumeurs sur le fait qu'il y a eu des backroom deals. Hein? Je vous en ai parlé la semaine passée, pendant la fin de semaine, quand j'ai fait une émission spéciale. On se disait que donc ça se pourrait qu'il y ait la vice-présidente, un commandant qui a trahi le narcoterroriste Nicolas Maduro. Et ensuite de ça, on a ici des gens qui essayent d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, cyberattaque.
pour expliquer les pertes de courant dans les 3 régions autour du palais qui a été attaqué. On a confirmation qu'un troll impérial, donc on a détruit le mausolée de Chavez, et on a détruit énormément de centres, d'objectifs qui vaut beaucoup d'argent. Donc par exemple des laboratoires, des centres de mathématiques, probablement ingénierie aussi. Donc, des instituts scientifiques qui ont été bombardés, ça fait mal économiquement. Il y a énormément de ressources dans ces endroits-là, les machines qui valent une fortune. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des témoignages partagés par des journalistes et des sources open source qui confirment que ce n'était pas un show de WWF. Il y avait énormément de morts. Du côté des Vénézuéliens et des Cubains. Là, ce que j'ai entendu dire, les Russes avaient foutu leur camp. On n'a pas eu confirmation, mais là, donc c'est ça. Au niveau de la sécurité de Maduro, des Vénézuéliens et des Cubains qui ont été décimés par les Delta Force qui sont allés kidnapper le narco-terroriste Nicolas Maduro. Donc, ici, on voit ici un dude qui s'appelle... c'est un éditeur, quand même, qui a contribué avec Matt Taibbi, donc très important, qui confirme qu'il a vu des photos du bain de sang qu'il y a eu dans le palais de Nicolas Maduro. Donc, on parle de plusieurs dizaines de morts. J'ai vu, donc, je dirais, entre 20 et 100 morts au niveau de l'opération directe. J'ai entendu dire qu'il y a un des pilotes d'hélicoptère qui a mangé une balle. Il a fini d'aller transporter les Delta Force et il est reparti pour se faire soigner. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un expert du renseignement qui croit donc que ça serait possible que les Cubains tenaient Maduro en otage. Ben, c'est souvent comme ça. Quand tu fais des alliances avec des gens qui sont plus puissants que toi, souvent, il se passe des affaires de même. Des kidnappings de palais, des pantins. Ça peut très bien arriver. C'est le danger. Oui, la garde personnelle, exactement, Joël. C'est ça qu'on a entendu dire. Qu'est-ce qu'on a ici? Larry Johnson, autre ancien opérateur de la CIA, qui confirme qu'est-ce qu'il dit. Donc, il y avait un chef de la sécurité, un asset de la CIA. Et tout était préparé d'avance parce que c'était donc une nuit sans lune. Et c'est tout le temps là qu'on choisit le meilleur moment pour les opérations Delta Force. Quand il n'y a pas de lune. Ensuite de ça, comment les États-Unis ont neutralisé les défenses aériennes et chinoises du Venezuela en quelques minutes. Tout le monde a des théories. On parle de cyberattaques. On parle de la furtivité des F-35 qui sont capables de contourner les radars. Évidemment, on a des gens qui aussi disent, des spécialistes qui travaillent dans ce milieu-là, autour de moi, qui disent que ça se peut aussi qu'on ait des nouveaux missiles capables de faire des mini-EMP. Donc, on a ici un exemple de mini-EMP, donc à basse fréquence. Donc, une bombe électronique capable de faire surcharger, électromagnétique, capable de faire surcharger par des micro-ondes tout ce qui est réseau électronique. Donc, il y a énormément de nouvelles technologies comme ça qui sont sur le marché et qui n'ont pas été n'ont pas été vraiment testées et de manière transparente au niveau sur le marché. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, à ce qui paraît, les plans de la capture du narcoterroriste Maduro auraient été fuités au Washington Post et au New York Times. Donc, ils les ont pas publiés pour protéger l'impérialisme américain. Une opération transnationale et qui menace maintenant le Mexique, la Colombie et Cuba comme cible subséquente. Une tendance donc à prouver que le plan des Iraniens, c'est-à-dire la course à l'armement nucléaire ainsi que les autres pétromonarchies du Golfe, on va voir tantôt sur le front
du Moyen-Orient, il se passe énormément de choses en plus de cette révolution de couleur, cette rue arabe, arabo-musulmane persane, en train de sauver le droit des femmes à porter des bikinis. Très important, ça mérite un like. Sauvons les bikinis persans. Hashtag sauvons les bikinis persans pour faire plaisir à Véronique Bohémier. Donc, c'est un retour à la doctrine de la force, à l'impérialisme, aux empires. C'est ici qui dit ça, c'est pas juste moi, c'est Jeffrey Sachs, hein, néoconservateur, qui fait une grosse entrevue et qui confirme tout ce que je vous dis. Donc, on parle de Dirty Tricks. Donc, on a inventé un cartel de la CIA qui existait déjà dans les années 90, cartel de los Soles. Excusez-moi, cartel de los Soles. Et ensuite de ça, on déclare que Maduro est le chef de ce cartel de trafic de drogue. Ensuite de ça, on désigne le cartel comme étant une organisation terroriste, ce qui veut dire que Maduro est maintenant un narco-terroriste avec une tête mise à prix de 50 millions de dollars. Les militaires peuvent donc agir sans reddition de comptes et sans approbation du Congrès. Oh! On vient de comprendre pourquoi on a inventé le cartel de los Soles. Donc, Maduro, attrapé par les Delta Force qui ont énormément de moyens, de ressources. Et ensuite de ça, on a le procès. Au procès, quand on a déposé les accusations, on a effacé le cartel en question. Donc, quand que... oui, j'ai la source. J'ai la source quand on a déposé les accusations contre Nicolas Maduro, le narcotrafiquant terroriste. Il n'y avait plus de cartel narcoterroriste en question. Donc, c'est le cartel de Los Soles, c'est un cartel de Schrödinger. Il n'existe et il n'existe pas en même temps. Il existe et il n'existe pas en même temps. Et évidemment, nous n'avons pas à faire de reddition de compte. Donc, ici, on voit Clash Report qui confirme que ce que je vous dis. On a droppé l'invention du cartel en question. On voit ici le document de cours qui est déposé en question si vous voulez aller le lire. Hein, je l'ai ici. I am not a robot. On est ici. Donc, on va aller voir. On va faire une petite recherche rapide. Cartel de Sinaloa, cartel Trinidad, Sinaloa, 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 Sinaloa. Il n'y a plus de cartel de Los Soles. Il y en a plus. Ah! Oh! Patronage système. Ok. Defendant corrupt drug trafficking. Connexion narco-terroriste group. Cartel de sang. Ok. Une mention. Participer, perpétue, protéger culture de la corruption. L'élite vénézuélienne s'enrichit à travers le trafic de drogue, protection des partenaires. Un patronage système. Donc, c'est un système de patronage, le cartel de Los Solos. Ben, ça veut dire que c'est plus du narcotrafiquant. C'est un système de patronage, c'est pas du narcotrafiquant. On va aller voir s'il y a une autre mention. Y a-t-il une autre mention? Cartel des États, Sinaloa, non, Sinaloa. Cartel de Los Solos, qu'est-ce qu'il dit ici? We were at war with the United States, describe the cartel de Los Soles. Connexion commandeur des FARC. Un commandant des FARC. Colombien. Ok. Intéressant. Intéressant. Donc, c'est la suite. C'est la suite. Ah! Donc, on a découvert pourquoi, en lisant cette histoire-là en direct de la révolution arabe, révolution persane, révolution du Shah en Iran, révolution du Shah numéro 3 en Iran en passant. Oui, cartel du soleil. Ah, donc, en étudiant l'acte d'accusation en lien avec le cartel du soleil, on a découvert qui était la prochaine cible.
de l'empereur Trump au niveau de la doctrine. Donro, le thème aujourd'hui, donc la deuxième cible, c'est la Colombie. Et on va voir, je suis pas tout seul à dire. Je suis pas tout seul à dire. Donc, Ron Paul est d'accord avec moi que c'est un peu spécial qu'on ait effacé une partie du rôle de terroriste du cartel de Los Soles, parce qu'il n'y a plus de terrorisme là, dans l'acte d'accusation. C'est un réseau de trafic d'influence lié au FARC. C'est tout ce qu'on a dans l'acte d'accusation. Donc, Ron Paul qui confirme que il n'y a plus vraiment de cartel. Et tout ça, c'est pour Paul Singer. On va revenir à Paul Singer dans pas long. Qui est Paul Singer? Paul Singer, c'est un Israélien sioniste juif qui détient énormément d'intérêts financiers autour et dans le Venezuela. Et donc, c'est pas directement pour le pétrole vénézuélien qu'on kidnappe le narcoterroriste Maduro. C'est pour financiariser le Venezuela et dépecer les entreprises nationalisées vénézuéliennes. Pour qui? Pour le régime de l'Empire judéo-chrétien. Et j'ai les preuves. J'ai les preuves. Donc, Max Blumenthal aussi qui parle de cette modification des actes d'accusation au niveau des cartels du soleil. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? L'avocat du narcoterroriste Maduro sera Barry Pollack, ancien représentant de Wikileaks au niveau de Julian Assange. Qu'est-ce qu'on a ici? Marco Rubio. Chris Edge qui parle donc, journaliste très connu, qui a gagné un prix Pulitzer quand même, qui parle donc des liens entre le crime organisé et Marco Rubio. Parce qu'il faut que les gens comprennent. T'as deux types de narcoterroristes. T'as les mafieux qui n'aiment pas les communistes, comme les Cubains qui ont immigré parce qu'ils ont fui Castro, comme Marco Rubio. Donc ça, c'est un type de mafia. La mafia sicilienne / israélienne sioniste juive. Les deux détestent les communistes. Et tu as évidemment les mafias islamo-gauchistes. En l'occurrence, ces révolutions de la doctrine Donro en Amérique du Sud, en Amérique centrale, sont faites pour déloger tous les proxys et tous les vassaux communistes de l'époque de la guerre froide. Donc, on a des célébrations dans les rues vénézuéliennes. Évidemment, notre... comment qu'on va les appeler? Nos opérateurs québéco-sionistes de Rebel News étaient présents pour prendre du soleil et diffuser des images pour démontrer qu'on est capable de sauver les femmes vénézuéliennes. Les femmes partout sur la planète seront sauvées par l'Empire judéo-chrétien. Donc, les bons du gouvernement ont monté après le kidnapping de Nicolas Maduro. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça, pour l'économie vénézuélienne. Vague de répression après le kidnapping du narcoterroriste Maduro. J'ai vu des informations contradictoires. On a vu, il y a d'autres sources qui disent qu'on a relâché certains prisonniers politiques. Trump dit que plusieurs soldats cubains ont été tués dans le raid au Venezuela, et l'opération était brillante. La Cour suprême ordonne à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assumer le rôle de présidente acting president après le kidnapping de Maduro. La nouvelle présidente limoge le général chargé de la protection de Nicolas Maduro. Les chefs militaires, chefs politiques du Venezuela avertit les États-Unis avertit que les États-Unis cherchent à fracturer
les militaires vénézuéliens après le kidnapping. Donc ça, c'est les gauchistes de George Soros de Rapsite News. Donc, on a à l'intérieur d'appareils politiques le gouvernement actuel, des gens qui pointent au fait que présentement, on veut essayer donc d'immobiliser et l'appareil politique et l'appareil militaire vénézuélien pour évidemment dépecer, occuper le pays, comme un peu ce qui s'est fait en Syrie avec les puits de pétrole. Donc, Vladimir Padrino Lopez, ministre de la Défense vénézuélienne, ce qui est arrivé au Venezuela pourrait vous arriver, pourrait arriver à n'importe quel État. C'est une menace à l'ordre global. On a ici Maria Corina Machado, qui donc a gagné le prix Nobel de la paix et qui est pressentie pour, premièrement, une visite chez l'empereur Trump judéo-chrétien. Et deuxièmement, peut-être qu'elle va donner son prix Nobel à l'empereur judéo-chrétien en chef, Donald J. Trump, évidemment aussi représentant, réalisateur de la WWFJ, hein, donc le World Wrestling Federation of Jews. On a donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: le peuple brave vénézuélien est allé dans la rue, dans 30 pays, 130 villes, partout sur la planète pour célébrer donc ce qui s'est passé, ce kidnapping de chef d'État. Le département d'État américain, aujourd'hui, était en déplacement au Venezuela, Caracas, donc pour faire le premier meeting de vassalisation du régime vénézuélien. Donc, l'idée, évidemment, c'est de prendre le contrôle de tout l'appareil politique et geler l'appareil militaire. Donc, on appelle ça quoi? Un Exploratory Diplomatic Process, qui a été donc autorisé cet après-midi dans un communiqué de presse de la République bolivarienne du Venezuela. Donc, c'est officiel. Aujourd'hui, on a un processus pour standardiser l'appareil politique, le régime démocratique vénézuélien. Donc, le ministre des Affaires étrangères qui rend public ces informations. Donald Trump confirme qu'ils sont en train de faire un gouvernement de transition avec les autorités du Venezuela. Et dans le cadre de cette standardisation, normalisation des relations diplomatiques, on a saisi un autre tanker qui a tenté donc de sortir du port aujourd'hui. Donc avec l'autorisation officielle du gouvernement actuel. Oh! Donc il semblerait que le gouvernement du Venezuela, de manière officielle, a retourné sa veste contre les Chinois et les Russes. On va voir si ça continue cette histoire-là. Mais dans tous les cas, c'est pas gagné pour Maria Corina Machado. Trump n'est pas convaincu du tout de la grandeur de cette politicienne. Un peu comme en écho à ce que je vous disais dans l'émission La Guérilla X avec André Pitt. J'ai dit, regarde là. Moi, je peux pas... non, c'est pas à André Pitt, j'ai dit ça, c'est chez Brochy TV. J'ai dit, je peux pas accepter de défendre les intérêts de ma nation par ça, cette femme-là, qui est une sioniste, féministe, sans puissance. En tout cas. Donc, on voit ici... c'est pas parce qu'elle a pas donné le prix Nobel de la paix, c'est juste parce que elle n'est pas populaire et il ne ressent pas qu'elle est capable de gouverner, de prendre le contrôle de l'appareil militaire vénézuélien. Donc, des demandes américaines, expulser les Chinois, les Russes, les Iraniens et les Cubains, séparer au niveau économique, stratégique, tous les liens avec ces entités-là. Partenaire exclusif de la production pétrolière, les États-Unis. On favorise la vente de pétrole aux États-Unis, surtout le pétrole lourd. On transfère toute la logistique aux Américains, y compris les tankers et les transports du pétrole. Ensuite de tout ça, on accepte la
pression financière, donc on ouvre le marché à la finance américaine. On transfère directement 30 à 50 millions de barils de pétrole dans le contrôle américain qui va être géré par les Américains à Washington pour acheter des produits américains. Et c'est comme ça que McDonald's va retourner au Venezuela. Donc, on a eu évidemment un conseil de sécurité qui ne servait à rien. Ensuite de ça, Trump dit qu'il va runner le Venezuela jusqu'à temps que ce soit qu'on ait une transition juste sécuritaire. Marco Rubio admet que le retirer Maduro en soi, ça ne change rien. On a toujours les mêmes problèmes. Donc, c'est juste le début. Est-ce que la dite transition va continuer à aller dans la direction désirée par l'empereur judéo-chrétien et donc son cubain un peu mafieux qui s'appelle Marco Rubio et qui se prétend comme le roi d'Espagne. Il se prend pour le roi d'Espagne, Marco Rubio. Il est en train de rouvrir les colonies en Amérique du Sud, en Amérique centrale. L'ex-premier ministre vénézuélien Jorge Arreaza sur ce raid kidnapping américain, dans une entrevue avec Max Blumenthal, le gauchiste antisioniste, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il parle de jusqu'à 100 personnes de tuées. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça viole le droit international, la Constitution américaine, l'immunité des chefs d'État, c'est barbare. Il rejette les sources qui disent qu'il y aurait eu une trahison interne. Il n'y a pas de changement de régime avec la transition d'Elcy Rodriguez. Tout le système fonctionne encore. Évidemment, ça, c'était avant le communiqué de presse d'aujourd'hui. C'était hier. Donc, c'est ça. 4% que Trump dirige directement le Venezuela comme un empire, comme Charles Quint durant la guerre de 30 ans. 4% de chance selon le site de Paris politique en ligne Calci. Très drôle. Narcotrafiquant selon Trump, cessez de me diffamer, dit le président colombien. Ah, lui, il a écouté qu'est-ce que j'ai dit tantôt avec l'acte d'accusation du narcoterroriste Nicolas Maduro, représentant du cartel de Los Soles, lié au FARC colombien. Donc, lui, il a compris. Il a compris qu'est-ce qui se tramait, le président colombien. Il a commencé avec des menaces. Gustavo Petro, on va prendre les armes contre l'Empire américain et on appelle nos citoyens à protéger la nation. La mafia armée colombienne est constituée de cartels avec du commandement étranger. Donc, c'est un mensonge. Qu'est-ce que Trump dit au niveau des cartels FARC colombiens? Communiqué de presse. Ah, finalement, le 7 avant-hier, on a eu une petite discussion téléphonique. Gustavo Petro et l'empereur judéo-chrétien Donald J. Trump ont eu une conversation et ils vont adresser la coopération bilatérale, l'agenda Colombo américaine et ils vont tout régler. Ils vont tout régler. Donc, qu'est-ce qui va arriver? En février, on va avoir une visite de Gustavo Petro à la Maison-Blanche et il va devoir donc subir le rituel de la cérémonie d'hommage que on a vu pour la première fois avec Volodymyr Zelensky à l'intronisation de l'empereur Donald J. Trump, judéo-chrétien. Gustavo Petro, président colombien, avec vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, propose un dialogue tripartite avec les États-Unis pour prévenir les conflits civils. Donc, c'est vers là qu'on se dirige. Ensuite de ça, le président du Chili, Gabriel Boric, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est le prochain
après le Venezuela. Aujourd'hui, c'est le Venezuela qui sera le prochain. On a vu, ça aurait pu être la Colombie. Là, la Colombie s'est couchée. La Colombie vient de reconnaître la suzeraineté de l'Empire américain. On appelle ça la doctrine Monroe, qui sera le prochain. Ça va être à continuer dans pas long. Donc, là, c'est juste la première série d'onglets que j'ai. Donc, Polymarket refuse de payer certains parieurs qui ont confirmé qu'il allait avoir une invasion vénézuélienne. Il y a des gens qui ont l'air de faire des délits d'initiés sur les sites comme Kalshi et Polymarket pour faire des paris politiques. Il y a des gens qui semblent au courant d'informations avant le monde normal. Donc, c'est comme un délit d'initié. Et je vous laisse en compagnie de Task and Purposes le temps que j'ouvre les vidéos. Pas les vidéos, les sources du prochain sujet avec OBS. Pas OBS, avec... Looks like dozens of missile cells, radar systems, and other weapons. Whether this is fully operational, a prototype, or just a proof of concept, this presents a whole bunch of issues. The biggest issue among many big ones that we will talk about is what it lets China scale. More launchers in more places, like all those port projects in South America and Africa, on platforms that don't look like warships until they decide to act like one. This also turns every container ship into a potential weapon and thus a potential target, and brings into question the legality of all this. Welcome back to Task and Purpose. I'm Kyle, and today we are going to talk all about this ship. Like what's on it, how it could be used, who else is doing stuff like this, and why this isn't the checkmate move that many seem to think it is. Around Christmas, photos popped up showing the Zongda 79 cargo vessel sitting quietly in port. Upon closer inspection, deployed on the deck were dozens of erect missile tubes that seem to have popped out of standard cargo containers. There's obviously no spec sheet for this vessel, so for this video we're going to focus on what's visible and what other people have reported on that know this way better. Count-wise, the Warzone's Tyler Rogaway, who wrote his story on this on Christmas Day because he's an insane person, describes a layout that totals 60 vertical launch cells. Naval News counts at least 48, so the safe bet is 48 to 60 cells. Naval News also says it independently confirmed the ship exists via satellite imagery showing it in Shanghai. The launcher containers look like a simplified vertical launch system, multiple tubes per container arranged in rows across the deck. The Warzone describes the layout as 5 wide and 3 deep with 4 tubes per container, which is how it gets to that 60 cell figure. What we don't know is what missiles are actually in those tubes, if any, and how integrated this thing is with the kind of command and control and targeting network you need for modern missile warfare. Incroyable. Incroyable comme innovation. Donc, on voit que les Chinois ils ont compris la game. Ils sont en avance en estique parce qu'il n'y a aucune guerre mondiale qui s'est gagnée sans une marine marchande qui fonctionnait très bien, qui était capable de combler des besoins de l'armée et de la marine militaire. Très important. Donc, on voit ici une innovation qui va changer la donne. Donc, on est rendu là. On est rendu donc à la doctrine Monroe, le partage du 21e siècle des empires sur la planète. Et c'est la fin de la section gratuite. À la fin du direct, vous allez devoir vous abonner sur yanrojdi.com, yanrojdi.substack.com ou sur YouTube dans la section souscription. Vous allez pouvoir avoir accès au contenu réservé aux membres. 5$ par mois, c'est rien. Pour supporter mon travail, on a besoin de vous. On a besoin des Patrick Villeneuve à payer. J'ai toujours besoin de rembourser des dettes. Ça coûte une fortune, les livres. Comme présentement. Présentement, je suis donc sur le bord de terminer le Saint-Empire romain germanique, l'histoire de Holy Roman Empire. 1000 ans d'histoire en Europe. De Peter H. Wilson. C'est le premier livre qui rencontre de toute l'histoire de l'Empire, de Charlemagne à Napoléon.
Et on comprend bien des affaires. Dans ce livre-là, on comprend énormément de choses. L'origine du politique, l'origine de la souveraineté, l'origine des États-nations, l'origine du droit, l'origine de ce qu'on appelle de manière anachronique le féodalisme. Et donc, l'origine des empires. L'origine des empires. Donc, une ère... En tout cas, ça reste à suivre. Ça reste à suivre. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast de 3 heures Mission Viriliste. Est-ce qu'on a des super chats qui sont arrivés? Pas de super chat. Dernière chance pour envoyer des dons. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Une autre belle émission. On se voit donc... je ne sais pas si c'est demain matin. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça demain matin. Demain matin vers probablement 8 heures. Je vais faire une émission spéciale du glaive ensanglanté, la matinale. Je vais la faire le samedi, puis on va la faire en avant-midi. Donc, si on la fait jusqu'à 11h, on la fera jusqu'à 11h. Je vais demander peut-être à André s'il veut participer. André Pitre. Peut-être Carl aussi voudrait venir parler un peu. Donc, on va parler évidemment de la baronnie rochdienne, de ce qui se passe au Canada. Je vous rappelle que il me reste un chapitre, 60 pages, pour terminer ce gros livre, cette brique de 700 pages sur l'histoire de l'Empire. J'ai travaillé... Pendant que je fais quasiment un podcast par jour, j'ai lu ce livre-là. En un peu moins d'un mois. C'était une grosse lecture parce que c'est 4 livres en un. C'est pour ça que ça a pris quasiment un mois. Et très dense. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Je me prépare pour l'entrevue avec Alain Soral. C'est la prochaine lecture après ce livre-là. Et probablement qu'après ces livres-là, le livre d'Alain Soral, le livre de l'Empire, j'ai peut-être des livres d'affaires publiques, genre le livre de Denis Molinaro sur l'ingérence chinoise au Canada. Mais après ça, je voulais commencer à lire sur l'histoire de l'Église avec un grand E. Donc, j'ai une dizaine de livres sur les pères de l'Église, les premiers apôtres, les moines du désert. Ben des choses intéressantes qu'on va lire dans les prochains mois. Et donc, très important, vous pouvez payer des abonnements aux gens. Hein? Vous pouvez faire ça sur YouTube. Vous pouvez envoyer des dons via Interac, yann.rochdy@gmail.com. Vous pouvez vous abonner sur yanrochdy.com, sur yanrochdy.substack.com en différé. Je mets les podcasts payants ici dans la section podcast. Sur YouTube, vous voyez ici dans la section payante réservée aux membres. Je vais vous montrer l'adresse courriel yann.rochdy@gmail.com. Tous les liens pour les plateformes sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Je vous souhaite une bonne soirée. On se voit donc demain matin. Attention à vous, bonne soirée. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en technion. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps.
entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du